Bonjour à tous et à toutes, un tutoriel sur Darktable et en particulier l'utilisation des masques paramétriques en version ou en mode inclusif dans Darktable. J'avais eu l'occasion de faire une vidéo précédemment et je m'étais aperçu que le mode inclusif semblait ne pas bien fonctionner. Je pensais qu'il pouvait y avoir un bug, mais finalement non, il faut chercher un petit peu, ça fonctionne très bien, hein. Le logiciel a été bien conçu et si le mode inclusif est resté, c'est que vraisemblablement il n'y avait pas de bug. Bien, alors un petit détail aussi en ce qui concerne mon environnement. Là, donc je suis sous Linux, Ubuntu 18.04. L'ordinateur que j'ai date d'une dizaine d'années environ. C'est un ordinateur donc qui n'est pas récent. Voilà, il n'est pas excessivement puissant, hein. Par contre, j'arrive très bien à faire fonctionner Darktable version 3, donc si vous n'avez pas une machine très puissante, c'est pas la peine d'en changer, hein. Le logiciel n'est pas très gourmand en ressources. On peut faire tourner donc Darktable sur une machine qui n'est pas très puissante. Je suis donc sous Linux et en réalité je suis en dual boot, c'est-à-dire que sur mon disque dur il y a d'implanter deux systèmes d'exploitation. J'ai laissé Windows 7 parce que j'en ai besoin pour mon travail et j'ai mis en parallèle à côté donc Linux ou Ubuntu. Les deux cohabitent très bien, hein. On peut très bien utiliser les deux sans aucun problème. Il suffit de bien faire attention au départ de défragmenter son disque de telle sorte à ce que les deux systèmes puissent s'installer sans qu'il y ait de dommages. Le disque dur externe, j'y ai accès bien sûr sous Ubuntu, mais quand je vais sur Windows 7, j'y accès de la même manière, exactement de la même manière. C'est-à-dire que si je modifie un fichier dans Ubuntu, je peux le récupérer dans Windows. Il n'y a absolument aucun souci. Si vous êtes tenté, n'hésitez pas à le faire. Ça fonctionne relativement bien. Donc on appelle ça un dual boot. Je vais revenir maintenant sur Darktable et à ce qui nous intéresse. Il faut un petit peu de temps pour qu'il se charge. Et je vais utiliser cette belle image que j'ai faite sous GIMP pour essayer d'expliquer le fonctionnement des masques paramétriques en mode inclusif. Double-clic. Voilà. Alors, bon, c'est une image qui est simplissime, avec des aplats de couleurs, du bleu, du jaune, du rouge et du vert. Je vais utiliser uniquement ce module-là. Je n'ai pas trouvé beaucoup de modules qui soient satisfaisants pour l'explication que je souhaitais vous donner, parce qu'il y a de la couleur, et dès que j'utilise des modules de couleur, c'est un petit peu la panique. Alors, je vais l'activer. Et ici, activer masque dessiné plus paramétrique. Voilà. Alors, c'est là qu'il faut s'arrêter un petit peu sur les détails. Vous avez ici des boutons qui permettent d'inverser la polarité des masques. Voilà. Donc ici, pareil pour ce canal en sortie, je peux le mettre en moins, de même qu'en entrée. Bien. Je les remets bien. Et ici, il y a des canaux aussi. Luminance, la composante A, composante B, la chromaticité, c'est ça que j'ai lu, je crois, tout à l'heure, voilà, et la teinte. Alors, ce que je ne comprenais pas, et j'ai mis du temps d'ailleurs à comprendre, c'est que chaque canal est indépendant. Et on peut faire une sélection sur au moins deux canaux, je n'ai pas testé 3, mais au moins 2, d'une manière tout à fait indépendante. Et pour inverser la polarité de tous les canaux, il y a un bouton ici. Inverser la polarité ou les polarités de tous les canaux. Alors, je m'explique. Luminance, je le passe en négatif, et vous voyez que si je vais sur le canal A, lui il reste en positif, de même que tous les autres canaux. Bien, je reviens sur luminance, je le remets en positif, je clique ici, bien sûr la polarité a changé sur les deux modes de sortie et d'entrée, mais c'est valable pour tous les canaux maintenant. Voilà, donc ça c'est la première chose que j'ignorais, et deuxièmement, comme je vous l'ai dit, eh bien j'ignorais qu'il pouvait faire des sélections sur les deux. Alors, je vais essayer sur cette image, en utilisant les masques paramétriques en mode inclusif, de sélectionner la partie bleue de l'image et la partie rouge. Voilà.
ici, hop, je vais me remettre en plus pour tout le monde. Voilà, je vais utiliser le canal B pour pouvoir sélectionner la partie bleue. Donc, classiquement, on prend la pipette, on repère un point, un pixel dans l'image. Il y a un repère qui apparaît dans le spectre ici, au niveau du bleu. Je vais afficher le masque ici et ici sélectionner juste la partie bleue. Alors comme c'est il y a une seule couleur, je ne vais pas trop m'embêter avec à faire un trapèze. Voilà, je vais sélectionner du mieux que je pourrais. Voilà. Bon, apparemment la partie bleue de l'image est sélectionnée. Pardon. Maintenant, je vais faire la même chose pour la partie rouge, mais je vais changer de canal. Je vais passer sur le canal A. Je n'oublie pas de sélectionner mes pixels. Voilà. Je vais activer le masque et je vais réaliser le même travail, à savoir me rapprocher ici avec les curseurs de telle sorte à pouvoir sélectionner cette partie en rouge. Alors vous constatez que le masque a disparu, c'est ça qui est un peu troublant. Je ne sais pas si ça vient de ma machine ou s'il y a quelque chose que j'ai mal fait, mais c'est comme ça. Bien, alors quand on est à ce stade-là, on dit ça ne fonctionne pas, etc., etc. Je vais inverser la polarité de tous les canaux. Vous constaterez qu'ici, automatiquement, il est passé en mode inclusif. Je n'ai rien fait. Le canal A, je le repasse en positif. Je vais sur le canal B, je le passe en positif aussi. Et là, j'ai bien obtenu ce que je souhaitais, à savoir sélectionner la partie bleue qui était au-dessus, à l'exclusion de la partie jaune évidemment, et la partie rouge qui est ici. Et si je vais ici sélectionner inclusif inversé, vous imaginez bien ce qui va se passer, il va y avoir une inversion du masque. Voilà. Il m'a fallu du temps un petit peu pour comprendre ça. Donc je vais revenir sur inclusif. Alors c'est bien beau, hein, j'ai pu sélectionner, est-ce que ça fonctionne? Ça aussi c'est peut-être quelque chose qu'il faut vérifier. Donc je vais enlever le masque ici, aller là-haut et modifier la luminosité. Donc si je modifie la luminosité, théoriquement, il n'y a que la partie bleue ici et la partie rouge qui devraient être affectées par le changement de luminosité. Voilà, donc on a ce sentiment, peut-être que la teinte des autres semble changer, mais c'est lié à l'environnement. C'est notre œil qui n'est pas parfait. Voilà. Bien. Je reviens ici donc sur ces masques-là, je réaffiche le masque. Qu'est-ce qui se passe si je mets une forme? Alors, je vais essayer d'en dessiner une. Ah, alors je vais l'inverser. Voilà. Donc effectivement, ça fonctionne aussi apparemment. Hein. Je suis toujours en mode inclusif. Voilà. Alors, je vais mettre cette forme-là ici. Puis à nouveau, on va vérifier, ça fonctionne quand même. Voilà, j'enlève le masque. Je vais faire disparaître la forme, en réalité juste son contour, hein. La forme reste là toujours, voilà. Et je vérifie en haut si ça fonctionne bien au niveau du curseur de luminosité. Ben oui, il me semble bien qu'il y ait quelque chose qui se passe ici aussi. Le contraste, est-ce que ça fonctionne? Apparemment, ça a l'air de fonctionner aussi. Bien. Voilà donc comment fonctionnent ces masques inclusifs. Hein, ça fonctionne avec les canaux qui sont ici et il faut faire attention à la polarité. Maintenant, que se passe-t-il quand on travaille sur une véritable image? Alors, je vais prendre l'exemple ici de cette cathédrale qui est à Barcelone, c'est la Sagrada Familia. Et vous voyez que dans cette image que j'ai prise avec un petit appareil, hein, c'est un Pentax Optio M20, fait un travail qui est tout à fait correct. Il y a un arrière-plan qui est bleu, sans nuage, ça m'arrange bien, et en avant-plan, cette zone en vert.
Alors, de la même manière que tout à l'heure, je vais essayer de modifier la luminosité et vous montrer comment on peut utiliser ces masques paramétriques en mode inclusif pour modifier une partie de l'image, mais vous voyez qu'il y a quand même deux couleurs, il y a le bleu et le vert. Il y a d'autres manières de faire, évidemment, on peut dupliquer le module et puis travailler sur chacune des parties, mais simplement pour illustrer le propos. Alors, même chose, je vais ici sur masque dessiné et paramétrique, je vérifie bien que je suis en exclusif, je suis en plus, je suis sur le canal B, je vais prendre donc un point dans l'image ici, faire apparaître le masque, et puis en déplaçant les curseurs, je vais essayer de sélectionner uniquement le ciel bleu. Alors ça commence à se profiler, ça cette fois-ci je suis obligé d'aller plus prudemment parce que c'est pas de la couleur monochromatique. Voilà, bon, ça doit être à peu près correct, peut-être dans les grues un peu, enfin, c'est pas grave, l'image n'est pas d'une grande définition non plus. Deuxième point, je vais essayer de sélectionner la partie en vert ici, là. Donc je vais aller sur le canal A, je vais enlever mon masque qui va me gêner pour l'instant, je reprends un point, je vais essayer de sélectionner un point vert, voilà, je remets le masque, et je me déplace pour sélectionner. Je déplace les curseurs en réalité, c'est pas moi qui me déplace, et comme tout à l'heure, vous constatez que le masque disparaît. Alors c'est inquiétant, on se dit, oh bon, on a loupé quelque chose, il n'y a plus de masque. Non, non, apparemment le comportement semble normal, du moins chez moi. Voilà. Bon, on est en exclusif. J'inverse la polarité de tous les canaux. Voilà. Sauf le A, que je remets en plus, et le B, que je remets en plus. Voilà. Alors, bon, il reste des petites zones ici, il faudrait refaire un travail sans doute. Voyons ce que ça donne, je vais enlever le masque. Hop, je remonte et je modifie la luminosité. Apparemment, donc le ciel semble s'assombrir, la partie devant en vert s'assombrit aussi. Bon, vous constaterez quand même que c'est pas parfait. Ce que j'ai fait ici, il y a une zone, et puis même là dans le feuillage, c'est pas terrible, qui n'a pas été très bien sélectionnée. Mais bon, ça fonctionne. Voilà, du moins, ça semble fonctionner. Bien, on va essayer d'améliorer un petit peu. Je remets le masque. Et bon, vous voyez bien ici, la sélection n'est pas terrible. Bon, ça c'est pas très gênant parce que c'est noir. Je vais prendre un masque, ajouter un chemin, et essayer de sélectionner à l'intérieur ici. Bon, je fais ça assez rapidement pour montrer simplement le principe. Voilà. 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 J'appuie sur la touche CTRL là pour avoir des parties comme celle-ci qui sont à angle droit. Alors, même problème que tout à l'heure, il faut inverser le masque. Je vais faire disparaître le contour de la forme. La forme ne disparaît pas, elle est toujours là. J'enlève le masque. Je reviens. Et je modifie la luminosité. Et là, on voit bien que ça ne modifie que la luminosité du ciel et du paysage, et de la partie verte qui est devant, de l'arbre qui est devant. Ce qui permet de mettre un peu plus en évidence cette cathédrale, malgré les grues qui sont là. Voilà. Voilà donc une possibilité, si vous voulez, d'utiliser les masques paramétriques en mode inclusif. Ça permet de modifier deux parties vraiment distinctes d'une image, comme cette image-ci où il y a un ciel qui est bleu et un avant-plan qui est vert. Évidemment, l'usage de ces masques ne s'applique pas à toutes les images, il faut chercher, il ne faut peut-être pas l'employer tout le temps, il y a peut-être d'autres solutions, mais voilà, je souhaitais vous montrer une application de l'utilisation des masques en mode inclusif sur une image réelle.
Alors je vais en profiter pour me faire un petit peu de publicité. Hop, je signale que je ne gagne pas un centime en faisant cela, ni sur YouTube et ni sur ces sites sur lesquels il n'y a aucune publicité. Je n'ai pas de mécène non plus. Donc j'ai réalisé ces sites pour celui-là en particulier parce que je fais des photographies, c'est pour ça que j'utilise Darktable. Il y a un an de cela, je ne connaissais même pas le nom de Darktable. Je l'ai appris grâce au tuto qu'il y a sur YouTube et j'en profite à nouveau pour remercier tous les contributeurs à l'apprentissage du logiciel. Donc vous voyez, j'ai donc mis image PR pour Pays de Ré, c'est là où j'habite, à Pornic, à côté de Nantes. .free.fr, consulter. Voilà. Donc ce sont des photos, toutes simples, hein, que j'ai pu mettre dans un carrousel. Voilà. Et pour ceux que ça intéresse, en dessous, j'ai mis une partie des exifs de chacune des photos, hein, pour ceux que ça pourrait intéresser. Voilà. Donc, il y en a sur les animaux, et en particulier sur les oiseaux, s'il y en a qui s'intéressent aux oiseaux. Voilà. Bon, ça c'est un site d'image. Et l'autre, c'est un site qui est plus spécifique aux professeurs de sciences physiques, puisque je l'étais avant d'être en retraite. J'avais fait pas mal d'animation en flash. Pardon. Et ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous, soit à l'école, soit au collège, pour expliquer des phénomènes physiques. Voilà, tout ça c'est fait en flash. On va aller sur les signaux, c'est amusant, j'ai fait du travail sur la lumière un petit peu. Sur les énergies, le mouvement, la matière, etc. etc. Il y a d'autres animations ici aussi. En électricité, j'ai dû en faire, si mes souvenirs sont bons, sur la composition de la lumière. Alors, moi je n'ai pas activé le flash. Hein. Voilà. Bien, bah écoutez, hop, je vais revenir ici à Darktable. Et puis je vais vous remercier d'avoir eu la patience d'écouter ce petit tuto jusqu'au bout. Et à bientôt, peut-être. Au revoir.